Alléluia. Amen. Laissons pas clamer pour notre Dieu. On ne peut pas commencer sans pour autant chanter pour notre Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je Dis à ton Dieu, lui qui a dit, jamais on ne vient dans sa maison et rentrer tel qu'on a été. Dis à ce Dieu merveilleux, qui n'est pas un fils de l'homme, pour mentir, pour se repentir, qui te fasse du bien ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à ton peuple qui ont tout abandonné pour toi. À cause de cela, Seigneur Jésus, bénis, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Donne à chacun, Seigneur Jésus, la bonne part que tu l'as choisi dès le commencement, Père de gloire, afin que nous puissions se dire, Seigneur Jésus, combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est fidèle, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Seigneur Jésus, rien de moi et tout de toi, Père, puisque toi tu es Dieu. Je diminue, que toi, cette puisse croître, afin que de moi puisse sortir l'ainsi de l'Éternel. Nous bénissons la parole, nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi tu es vie, et nous t'élevons au-dessus de tout le nom, puisque ton nom est vie. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Voilà, c'est le dernier dimanche du mois de mars que nous avons commencé avec notre thème qui est bien l'attachement à Dieu, s'attacher à Dieu. Et ce thème, nous allons développer pendant presque 4 dimanches, puisque ce mois de mars, il y a 5 dimanches. Et pendant les 4 dimanches, nous sommes partis par notre texte de base, qui n'était que de Ruth,
chapitre 1, verset 1 à 17, où nous avons développé avec 4 sous-thèmes. Dans les 4 sous-thèmes qu'on avait eu, il y avait une certaine particularité. Dans les premiers, nous avons démontré que pour s'attacher à Dieu, il ne faut pas regarder avec tes yeux, mais il faut regarder avec les yeux de Dieu. Et puisqu'il y a des personnes qui étaient attachées à Dieu, mais quand la famille est arrivée, là on parle de Naomi et de son mari, ils ont quitté leur pays puisqu'il y avait la famine. Ils ont oublié que le Dieu qui était avec était capable de tout donner. Ils sont partis et en partant, Naomi a tout perdu. Naomi a perdu et son mari et ses 2 enfants. Il paraît qu'il avait perdu son mari et ses 2 enfants. Il y a une de ses belles-sœurs qui a vu que dans Naomi, il y avait quelque chose qui était précieux. Et s'est attachée à Naomi. Et quand elle s'est attachée à Naomi, elle dira que ton Dieu devient mon Dieu. Et sa vie aussi a changé. Puisqu'il s'est attaché pas à une personne, il s'est attaché par rapport à ce qui était au-dedans de cette personne-là. Et ce qui était au-dedans de cette personne, c'était la vie. Nous avons continué encore par ce texte, nous avons parlé de ce qu'aussi l'attachement. Dans cet attachement, nous avons parlé de l'engagement, de la fidélité. Nous avons parlé des 10 femmes vierges. Parmi les 10 femmes vierges, il y a 5 qui étaient plutôt juste attachées. Ils étaient attachés, ils étaient prudents, ils avaient un engagement, ils ont respecté cet engagement. Ils ont compris que quand tu es avec Dieu, quand tu es attaché avec Dieu, tu ne sais pas laisser ton Dieu, tu dois être tout le temps avec ton Dieu. Quand le Seigneur te dit, va à gauche, tu dois aller à gauche, va à droite, tu dois aller à droite. Comme ils savaient que l'Éternel devait arriver, ils ont prévu l'huile. Quand ils ont prévu l'huile, ils ont gardé cette huile-là. Ils n'ont pas perdu cette huile-là. Ce qui fait que les mêmes huiles qu'ils avaient, qu'il est bien la vie de prière. Quand tu es un enfant de Dieu, tu t'attaches à Dieu, tu dois remplir tes vases par la prière. Et quand tu auras le moment où il n'y aura rien, à ce moment-là, la prière que tu avais mis là-dedans, cette vase-là ne s'épuisera jamais. S'attacher à Dieu, faire une femme de prière et utiliser plutôt tous les vertus de l'Esprit Saint, la patience, toutes ces choses-là, il faut que tu puisses l'avoir, afin que quand l'état difficile viendra, que tu ne bouges pas. Amen. Et quand l'état difficile est arrivé, ils étaient toujours dans leur engagement, ils attendaient tout l'époux. Et nous avons aussi compris, quand on s'attache à Dieu, il y a juste ce qu'on appelle l'attachement à Dieu, découle toutes sortes de bénédictions. Quand tu t'es attaché à Dieu, tu seras béni. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Pourquoi? Parce que ton chemin sera couvert par toutes sortes de bénédictions. Et quand on est attaché à Dieu, Dieu fera la différence. Amen. Dieu fera la différence. On doit savoir que tu n'es pas comme tout le monde, puisque tu es l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Et comme il y aura la différence dans ta vie, ta façon de voir la chose, ta façon de vivre aussi sera différente. Amen. Tu vivras d'une manière différente par rapport à tout le monde. Quand tout le monde dira qu'il y a le soleil, toi tu diras qu'il n'y a pas le soleil. Et quand ils vont vérifier, effectivement, il n'y a pas le soleil. Mais quand tu avais dit, il n'y a pas de soleil, personne ne t'a cru. Mais toi, tu as vu. Puisque tu es celui qui se met dans la providence de notre Dieu. Dans la providence de notre Dieu. Et ce matin, pour finir, nous avons choisi ce texte de Daniel. Ou dans ce texte de Daniel, nous voulons marquer, nous voulons mettre tout ensemble. Tout nous avons eu du début jusqu'à la fin, nous voulons le mettre ensemble pour illustrer et pour finir notre thème. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Daniel, chapitre 6, verset 2 à 25. J'essaierai d'être un peu lent puisqu'on dit que je parle rapidement. Je vais essayer d'être un peu plus lent. On lit Daniel, chapitre 6, verset 2 à 25. Daniel 6, verset 2 à 25, je lis la parole du Seigneur dans la version de Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant
que quiconque dans l'espace des 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et y trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne, et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisissèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Daniel écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes, à toutes les langues, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. 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 Acclamons notre Dieu. Voilà, on vient de lire les textes de Daniel. Dans ces textes de Daniel, on nous parle de Daniel qui se retrouvait à Babylone. Et pendant qu'il se retrouvait à Babylone, ils avaient choisi 120 satrapes. Parmi les satrapes qu'ils avaient choisi, en fait, il y avait des hommes qui devaient se retrouver à côté des gouverneurs, c'est-à-dire être comme des conseillers des gouverneurs, donner des bons conseils à ces gens-là. Mais Daniel avait l'esprit supérieur, il était beaucoup plus supérieur par rapport à tous ces gens-là. Ce qui fait que ça déséquilibrait. Le fait qu'il avait l'intelligence et la grâce de Dieu dans sa vie, ça dérangeait. Alors ils se sont mis tous d'accord pour chercher comment faire tomber Daniel. Pourquoi faut-il faire tomber Daniel? C'est puisque Daniel était attaché à Dieu. Daniel vivait par la crainte de l'Éternel. Et quand ils sont allés auprès de Daniel, ils ont cherché auprès de Daniel qu'est-ce qu'il fallait faire, à quoi pouvons-nous juste trahir Daniel, à quoi pouvons-nous faire fléchir la foi de Daniel. En fait, l'objectif c'était quoi? C'est éloigner Daniel de son Dieu.
de faire voir que Daniel, effectivement, comme nous avons lu avant, nous avons compris quand nous avons le passage que nous n'avons pas passé, est-ce que Daniel servait son Dieu jour pour les pains? Puisqu'il était élevé, c'était jour pour les pains. Puisqu'il était arrivé là où il ne pouvait pas. D'abord, il était un étranger. Le but, c'était juste de les encadrer. Quand on les a encadrés, on a trouvé qu'il y avait quelque chose. On l'a placé quelque part. Mais quand on l'a placé quelque part, il s'est distingué. Il ne s'est pas distingué par rapport à son intelligence, mais il s'est distingué par rapport à la grâce de Dieu qui était en lui. Ils ont commencé à chercher en lui. Ils ont commencé par les péchés. On n'a pas vu les péchés en lui. Quand ils n'ont pas vu les péchés en lui, ils se sont dit non. Les peuples, on va aller à la profondeur. Aller à la profondeur, comment? Aller dans son monde, dans sa monde de vie, le monde de vie qu'il vivait, il fallait aller là-dedans. Quand l'ennemi veut te détruire, l'ennemi va rentrer dans ta vie. Et quand on a vu, ils ont dit, ils étaient capables, ils savaient même quand d'aller prier. Ils ont donné avec précision qu'ils priaient 3 fois par jour. Alléluia. S'attacher à Dieu. Quand l'ennemi veut rentrer dans ta vie, il cherchera tout pour savoir quelles sont juste tes faiblesses, quels sont tes points forts. Ils ont bien situé Daniel. Ils ont cherché Daniel là où il y avait les péchés. Dans les péchés, on n'a pas vu. Ils sont là où Daniel aimait beaucoup. Là où Daniel aimait beaucoup. Si on veut détruire la personne, on va aller là où il aime beaucoup. Là où il est plutôt juste, il est à l'aise. On va te faire croire que ce qu'on te donne est bien. Pour que toi tu te dis, c'est ce que j'aime. Si c'est le sport, il faut donner des choses pour le sport. Afin que le but, ce n'est pas pour que tu puisses bien faire le sport, mais le but que tu sois fatigué et que tu ne pries pas. C'est ton préféré. Ils sont allés vers les préférés de Daniel. Quand ils sont allés vers les préférés de Daniel, ils ont dit là, Daniel va arrêter. Pourquoi? Parce que Daniel va faire un choix par rapport à son travail et par rapport à son Dieu. Alléluia. L'attachement à Dieu. Attends-toi à des choses pareilles. Quand réellement tu es attaché à ton Dieu. Excuse-moi, quand tu es attaché à ton Dieu, quand l'ennemi viendra, quand il trouve que tu ne voles pas, toutes ces choses-là, il va aller dans ton église. Quand il va aller dans ton église, il va te scandaliser pour qu'on ne t'écoute pas. C'est pour qu'on ne t'écoute pas. C'est ça son objectif. Il n'aimerait pas qu'on puisse t'écouter, puisque quand on t'écoute, tu donnes la vie. Comme tu donnes la vie, on doit arrêter ça. Combien les serviteurs de Dieu ne sont pas calomniés? Combien ne sont pas calomniés? En fait, qu'on ne l'écoute pas. Et c'est là où il est parti pour Daniel. Et quand il est parti pour Daniel, ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés entre eux, puisqu'ils savaient très bien que Daniel n'arrêtait pas. Ils savaient que, malgré tout ce qu'ils avaient dit, Daniel n'a pas changé son rythme de prière. Son rythme de vie n'avait pas changé. Alors, comme ce n'était pas changé, ils ont dit non. D'abord, avant d'arriver là, ils ont fait, comme on dit, une ruse. Pour qu'ils puissent trouver une loi, et dans cette loi-là, qu'on puisse condamner Daniel. Malgré leur ruse, Daniel aussi a appris, mais Daniel n'a pas changé, il a continué. Et quand Daniel a continué, ils sont retournés auprès du roi. Quand ils sont retournés auprès du roi, pour dire au roi, effectivement, voilà ce que nous avons dit, et voilà ce que Daniel a fait. Or, ce que Daniel avait fait aux yeux des hommes, c'était vraiment, effectivement, c'était une faute. C'était condamnable. C'était condamnable. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Quand tu es attaché à ton Dieu, la première chose que tu dois savoir, ils te feront la guerre. Alléluia. Notre premier point, ils te feront la guerre. Pourquoi dois te faire la guerre? Toi, ta vie, la façon que toi tu vis, tu montres que non, voilà, elles ne sont pas de Dieu. Et tu verras dans ce monde, même quand on fait quelque chose, il faut tout ramener les chrétiens dans la chose. Pour que la chose puisse prendre de la valeur, on va ramener les chrétiens, on va ramener, voilà, voici les papas dit, voici tous les chrétiens qui rentrent là-dedans pour que ça puisse avoir la vie. Et cela signifie quoi? Cela signifie effectivement, donc, il détruit votre foi, il détruit tout ce qui est de vous, de façon que l'ennemi puisse prendre tout le dessus. Que tu cèdes, et que l'ennemi puisse prendre le dessus, et que toute chose vienne de toi-même. C'est-à-dire, c'est à toi plutôt de donner l'accès à l'ennemi, que l'ennemi puisse prendre le dessus sur toi. Que cela vienne de toi, puisqu'ils ont compris la puissance de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et la parole a été Dieu. C'est pour ça que quand tu es en face d'une personne qui n'a pas la parole, la personne est très dangereuse. Puisqu'il y a certaines choses dans la vie d'une personne, le Seigneur permet que l'Éternel lui-même qui sonde les cœurs et les reins. C'est le Seigneur qui connaît ton cœur. Mais quand tu as la personne qui est en face de toi, il est sûr qu'il y a la parole qui sort de toi. C'est cette parole-là qui ferait que la personne puisse faire plutôt juste confiance en toi. C'est pour ça, dans l'administration, il y a ce qu'on appelle la déclaration solennelle. La déclaration solennelle signifie quoi? C'est-à-dire, tu donnes ta parole, on croit à ta parole. Ce qui est dans ton cœur, on ne le connaît pas, mais on croit à ta parole. Déclaration solennelle, déclaration de confiance, ce que tu dis est vrai. Amen. Voilà pourquoi, quand on est attaché à Dieu, la première chose que tu dois savoir, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Que dit la parole de Dieu? Jérémie 1, 19.
Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Ça, c'est la parole de Dieu. Sachez très bien, quand tu es avec ton Dieu, quand tu sers ton Dieu, le fait que tu sers ton Dieu, le fait que tu es attaché à ton Dieu, il va te faire la guerre. Et Jésus en avait fait la guerre. Pourquoi il avait fait la guerre? Puisqu'en lui, il n'y avait que la vérité. En lui, il n'y avait que la vérité. En lui, il n'y avait que la vie. Les problèmes que nous avons dans ce monde, qu'il n'y ait pas de vie. Les problèmes qu'il n'y ait pas de vie. Puisque les gens qui croient dans ce monde, les problèmes c'est quoi? C'est la mort. Les problèmes c'est quoi? C'est-à-dire, ils n'ont point à la vie éternelle. Il ne vit que pour les vendre. Alors quand tu es dans cette terre, on va te faire voir mangeant et vivant. Tu ne sais pas parler des choses spirituelles, tu ne sais pas parler des choses de l'éternité. Mangeant et vivant. Tu vas voir que quand tu manges et tu vis, tu es bien avec tout le monde. Tu es bien avec tout le monde. Tout le monde te soutient. Quand tu dis, oh, c'est mon frère, tu sais, il y a une commission, tout ça, tu parles. Et tu es bien avec tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Tu marches comme tout le monde. Tu n'as pas de problème. Or, le fait d'être attaché à Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Et comme tu n'es pas avec comme tout le monde, c'est-à-dire c'est toi l'accusateur. Les enfants de Dieu disent, c'est le diable qui est l'accusateur. Mais les enfants de diable disent, c'est là, les enfants de Dieu qui sont les accusateurs. Et ils vivent très bien leur vie. C'est eux par contre qui viennent dire, ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais cela. Même quand ils ne disent pas dans leur comportement, ils les accusent. Comme ils les accusent, ils sont mal à l'aise. Comme ils sont mal à l'aise, le fait d'être attaché à ton Dieu, ça je dis très bien, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais l'Éternel te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jésus a fait la guerre, on n'a jamais vécu Jésus. Amen. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, ils te feront la guerre. Ne sois pas surpris si on te fait la guerre. Ne sois pas surpris si on t'accuse, comment dire, injustement. C'est plus tu es attaché à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, puisqu'ils te feront la guerre, tu dois savoir comment vaincre cette guerre. Tant que tu vis sur cette terre, on te fera la guerre. Mais comment vaincre cette guerre? Comment vaincre cette guerre? On a vu dans Daniel, dans sa guerre, on a cherché en Daniel s'il y avait le péché en Daniel. S'il y avait le péché en Daniel. Et là, nous pouvons lire dans Jean 14, 30a. Jean 14, 30a. Donc, Jean 14, première partie. Jean 14. Jean 14, A. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Et il n'a rien en moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a rien de lui à moi. Je ne parlais plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. C'est-à-dire, il n'y a rien de lui qui est à moi. C'est ça le péché. Quand quelque chose de lui est en toi, à ce moment-là, il a l'accès dans ta vie. Il peut rentrer dans ta vie. Il y a quelque chose de lui qui est en toi. Et ce qui est de lui en toi, c'est le péché. Quand le péché, là, c'est-à-dire, effectivement, il a la réclamation, il a l'autorité sur toi. Tu lui appartiens. C'est pour ça que quand on a vu Daniel, ils ont cherché de voir quelque chose de l'ennemi qui était en Daniel. Ils n'ont rien trouvé à Daniel. Ils ont dit non, allons maintenant dans la loi de son Dieu. Dans la loi de ce monde, ils n'ont pas trouvé. Ils ne volent pas, ils ne filment pas. Tout ce qui est plutôt de ce monde, ils n'étaient pas dedans. C'est ça le péché. Quand tu vis dans la crainte de l'éternel, l'ennemi, il n'y aura rien de l'ennemi en toi. C'est pour ça qu'on fait la prière toujours de repentance, on dit Seigneur, que l'ennemi ne retrouve rien de lui à moi. Que s'il retrouve quelque chose à moi, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée. Il peut rentrer dans ta vie puisqu'il y a quelque chose de lui. Il peut réclamer quelque chose de lui qui est en toi. Ce soir, le Seigneur nous dit, si tu veux vaincre la guerre, qu'il n'y ait point de l'ennemi en toi, qu'il n'y ait rien de l'ennemi en toi, à ce moment tu vaincras ta guerre. Mais s'il y a quelque chose de l'ennemi en toi, ça va t'affaiblir puisqu'il y aura l'esprit de réclamation, il y aura l'esprit de réclamation, il y aura l'esprit de réclamation, il y aura l'esprit de poursuite, il y aura tous les mauvais esprits violents en toi. Pourquoi? Puisqu'ils ont quelque chose en toi et ils ont le droit de rentrer. Donc, ne pêche pas si tu veux vaincre. Et le deuxième point, ne tremble pas. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Puisque qu'est-ce qu'ils ont proposé à Daniel? Nous pouvons lire ça, Jérémie 1, 17. Comment vaincre la guerre? Jérémie 1, 17. Jérémie 1, 17. Et toi, saint Térin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence.
de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voilà. Et toi, dans le terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Comment dire, Daniel n'a pas tremblé. Daniel n'a pas tremblé. Quand ils ont ajouté dans la vie de Daniel, ils ont dit à Daniel, voilà, il y a les lois qui viennent, le roi vient de signer, tout ça, une nouvelle loi. Et dans cette loi, tu ne peux pas prier pendant 30 jours. On ne peut qu'adorer le roi, tout ça. Il n'a pas tremblé par rapport à juste la suite. La suite, c'était quoi? On devait te jeter dans la fosse au lion. Il savait la suite qu'on allait les jeter dans la fosse au lion. C'était bien dit. Mais lui n'a pas tremblé. Puis il savait que son Dieu s'appelle la fidélité. Et il n'y a personne qui est au-dessus de son Dieu. C'est-à-dire, lui, il est le meilleur. Comme il est le meilleur, comment il peut trembler? Amen. Comment il peut trembler? Il est le meilleur envers lui. Et le même lui a dit, tu ne peux qu'adorer lui, le vrai, le véritable Dieu. Tu ne sais pas adorer notre Dieu. Maintenant, les hommes viennent avec leur ruse pour dire, non, 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 non. Tu peux faire pause et ne pas l'adorer. Maintenant, adore un homme. Et là, tu vas tomber dans l'idolâtrie. Tu vas tomber dans les péchés de l'idolâtrie. Or, Daniel avait la connaissance de la parole. Il dit non, 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 non. Je ne tomberai pas dans ces péchés-là. Je ne veux que rien de l'ennemi soit sur moi. Puisque si je tombe là-dedans, par où mon Dieu, mon rédempteur se lèvera pour me récupérer. Puis l'accusateur va dire, maintenant, il est de moi. Il m'appartient, il m'appartient. Voilà ce qu'il fait pour moi. Et l'Éternel fera quoi? Ne tremble pas devant eux. Même si les choses ne marchent pas, ne tremble pas devant eux. S'il faut leur dire la vérité, tu dis la vérité. Si c'est au prix de la mort, tu leur dis la vérité. Puis tu sais, l'autre te dit quoi? Aie peur de celui qui détruit le corps et l'esprit. Et non seulement celui qui peut détruire le corps. Or, la vie et la mort est entre les mains de l'Éternel. Même le méchant ne peut pas décider c'est ta vie. Il ne peut même pas décider c'est ta vie. Puisque ton Dieu est avec toi. Mais ton Dieu te dit, ne tremble pas devant eux. Dis-leur la vérité. Même si tu dis, non, voilà, comme Daniel, on dit, voilà, si tu ne laisses pas ta vie de prière, on va te jeter dans la fosse au lion. Il savait. Il savait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère qu'on me jette dans la fosse au lion et que je reste fidèle avec mon Dieu. Amen. La fidélité de Dieu. Et quand tu arrives à ce point-là, tu ne trembles pas devant eux. Daniel n'a pas tremblé devant eux. Daniel non plus, le fait de ne pas trembler devant eux, Daniel n'a pas parlé. Le Seigneur te dit, si tu veux comment vaincre la guerre, ne tremble pas devant eux. Et quand tu ne trembles pas devant eux, ne te justifie pas, garde silence. Garde silence. Ne dis rien. Tu as vu, ils se sont tous ensemble. Et toi, tu es seul. Comment toi, tu peux te justifier avec les gens qui sont nombreux plus que toi? Et toi, tu vas te justifier comment? Puisque leurs intentions, c'est de te faire couler. Leurs intentions, c'est de te faire la guerre, de te faire périr. Alors, comment toi, tu peux te justifier? Exode 14, 14. Exode 14. 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. Vous gardez silence. Dans ces combats-là, il y a personne qui peut t'écouter. Les rois déjà épourés. Même les rois, il a accepté, il a signé. Tous tes collègues, ils ont signé. Toi, tu essaies. Comment tu peux faire la guerre alors? L'autorité lui-même, il est avec eux. Comment tu peux faire la guerre? Garde silence, c'est tout. Toi, le problème, la fidélité avec ton Dieu, garde silence. Je combattais pour toi, ne dis rien. Voilà pourquoi dans la vie, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Quand quelqu'un te cherche un problème, il suffit que tu puisses commencer à parler. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde silence. Je combattais pour toi. Ne dis plus rien. Daniel avait pu dire quelque chose. Quand on lit la parole de Dieu, Daniel n'a rien dit. Il a continué seulement par sa prière. Il a continué par la prière. Daniel ne s'est pas arrêté. Garde silence. Je combattais pour toi. Et quand tu arrives à commencer à garder silence, il y a un problème. Quand on parle de silence, on parle de la langue. On parle de la langue. Le Seigneur dit, la prudence de ta bouche. Sois prudent avec ta bouche. Sois prudent avec ta bouche. Le fait de garder silence, tu dois maintenant savoir éduquer ta langue. Tu dois savoir éduquer ta langue afin que ta langue fasse quoi? Que ta langue soit prudente. Ta langue doit devenir prudente. Quand on commence à te chercher la guerre, sois prudent avec ta langue. Sois prudent avec ta langue. Proverbe 10, 19. La prudence de ta langue. La prudence de ta langue. Que ta langue devienne trop prudente. Proverbe 10, 19. 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. De péché.
Dans ma version, ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Tu vois que tout le monde est contre toi. Eh bien, sois prudent. Sois prudent. Hein? Sois prudent. Hein? Ne parle pas beaucoup. Ne dis plus rien. Sois prudent. Puis le Seigneur lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il combattra pour toi. Et toi, tu vas parler pour dire quoi? La manière qu'il va combattre pour toi, tu ne connais même pas. Les armes qu'il va dire, tu ne connais même pas. La stratégie qu'il va faire, tu ne connais même pas. Et toi, tu vas dire quoi? Garde le silence. Garde le silence. Est-ce que ta bouche soit prudent? Ne dis rien. Puisqu'on lit la parole de Dieu, on voit même Élie, le prophète Élie, comment il était confié par rapport à la stratégie de son Dieu, qui avait dit, il voulait le voir. Il était confié, il ne savait pas quelle est la manière que l'Éternel allait se faire voir. Il ne connaît même pas. C'est ça que le Seigneur dit, sois prudent. Sois prudent. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Deviens un homme prudent. Dans des moments comme ça, deviens un homme prudent et te retiens ta langue. Retiens ta langue. Deviens prudent. Dans Proverbe 13:3, il nous dit, veille sur ta bouche. Proverbe 13:3. Proverbe 13:3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. Veille sur ta bouche. S'il y a un combat, tu vois ton combat. Tu ne comprends pas ton combat. C'est que toi tu sais. C'est que toi tu sais. Ils ne te vaincront jamais. Ça, c'est la parole de Dieu. Ils ne te vaincront jamais. Comme ils ne te vaincront jamais. Et l'Éternel t'a dit, puis tu t'es attaché, ils te feront la guerre. Mais quand ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Mais le combat, tu ne sais pas. Le combat, tu ne sais pas. Comme le combat, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne tremble pas. Tu as celui qui est avec moi et puis il faut que celui qui est dans les mains. Mais ma bouche, je ferme. Là, je ne sais plus dire quelque chose. Ma bouche, je la ferme. Je ne dis plus rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tout le monde peut être contre moi? Tout le monde contre moi. Quel est le mal que j'ai fait? Je ne sais pas. Celui-là, je l'ai fait du bien. L'autre, je l'ai fait du bien. Mais il faut lire la parole de Dieu. Les gens qui avaient dit à Jésus, condamnons-le, critifiez-le. Mais c'était les gens où Jésus a prié pour eux. C'était les gens qui avaient fait l'Éternel multiplier les pains. Ce sont les mêmes personnes qui connaissaient bien l'Éternel. Qui connaissaient bien l'Éternel. Mais quand ils ont ouvert leur bouche pour dire, condamnons-le, tuons-le. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Et quand tu auras accompli toutes ces choses-là, c'est à ce moment-là, l'Éternel, ton Dieu, s'élèvera. Job 19, 25, c'est par là que nous avons compris. Job 19, 25. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Mais Daniel savait que son Rédempteur s'élèvera les derniers. Et quand ton Rédempteur se relève les derniers, ce qui signifie ton Rédempteur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ton Rédempteur est enfin en train de confirmer que tu lui appartiens. Amen. Pendant ce temps-là, où toi tu te dis, puis Daniel pouvait se dire, mais comment? Et ça c'est l'attitude que nous avons. Daniel accomplit cela. Quand il y a un problème, tu te dis, mais mon Dieu là, tu commences à prier, mon Dieu là. Mais tu vas dans, comment dirais-je, dans les tribunaux, on te condamne. Tu te dis, mais là où j'attendais que mon Dieu puisse se lever, c'était par là. Qu'on ne me condamne pas, que je n'aille pas en prison. Mais je suis allé même en prison. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Comment Dieu pouvait permettre dans ces procès qu'on m'amène en prison? Pendant qu'il sait très bien qu'on m'a accusé injustement. Injustement. Comment Dieu peut permettre cela? Sois attaché à Dieu. Ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Pendant qu'on t'a accusé, tu ne sais pas qui t'a accusé. Pendant qu'on t'a accusé, tu ne sais pas ce qui se passe derrière les dossiers. Il y a certains dossiers, le Seigneur te garde, le Seigneur te protège. Le Seigneur dit non, 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 il doit quitter là-bas. Comme Daniel, le Seigneur dit non, 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 il doit quitter là-bas. Il doit quitter. Il faut qu'il aille jusqu'au fosse au lion. Il faut qu'il arrive là. Mais Daniel avait la foi en Dieu. Daniel n'avait pas abandonné son Dieu. Si Daniel, on l'avait jeté dans le fosse au lion, Daniel n'avait pas la foi. Son Dieu n'allait pas juste se relever les derniers. Il a gardé sa foi jusqu'à la fin. Amen. Surtout, il y a des fois, on met généralement, quand quelqu'un est décédé, c'est triste. J'espère que les gens qui partent, ils les connaissent. Il a combattu les bons combats. Il a gardé la foi. La question est, est-ce qu'il avait gardé la foi? Ou bien on les dit seulement pour que les vivants sachent que non, voilà, c'est la parole de Dieu. Il faut garder la foi jusqu'au bout. C'est ça, juste
combattre un bon combat. Gardez la foi jusqu'au bout. Daniel a gardé la foi jusqu'au bout. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Quand il est arrivé dans la fosse au lion, Daniel a gardé la foi. Daniel a dit, Seigneur, tu me connais. Et pendant ce temps-là, où l'Éternel dit, garde le Seigneur, je combattrai pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a confirmé que Daniel lui appartenait. Que Daniel était de lui. Il a justifié Daniel. Pendant ce temps, il a justifié Daniel. Il a dit, Daniel n'est pas comme tout le monde, Daniel m'appartient. Et quand il a dit, Daniel m'appartient, il a rétabli Daniel. Il y a trois choses que le Seigneur fait. Pendant qu'il dit, garde, le Seigneur te dit, l'Éternel se lèvera les derniers. Pendant le temps, avant que l'Éternel puisse se relever dans ta vie, la première chose, il doit te justifier. Il doit te justifier pour dire, voilà, l'histoire qu'on t'a accusée n'est pas vraie. Il a justifié Joseph. Joseph était dans la prison. Quand il était dans la prison, quand Joseph est sorti de la prison, il n'y a personne qui a parlé de Joseph comme violeur. On a parlé de Joseph comme un bon chef. Pourquoi? Parce que l'Éternel a justifié pour dire à Potiphar, on ne sait pas là-dessus, qu'est-ce qui t'arrive à Potiphar. Donc pour dire, voilà, tu avais amené cette personne-là injustement. Et mais quand maintenant, le Seigneur te justifie, quand le Seigneur dit d'abord que tu lui appartiens, il te justifie, il doit te rétablir. Il doit te rétablir pour qu'on sache qu'il est ton Dieu. Surtout on lit dans la Bible, le Seigneur dit, je restituerai les années que les sauterelles ont dévoré. C'est-à-dire, il te rétablit dans ce que toi tu avais perdu. Le Seigneur va te redonner ce que tu avais perdu. Et nous ajoutons dans la parole de Dieu, le Seigneur dit plutôt, la deuxième gloire sera supérieure à la première. Amen. Amen. Quand il te rétablit, il te donne au-delà de ce que toi tu avais. Surtout moi, je prie mon Dieu, je l'ai tout dit, Seigneur, mais quand je ne te connaissais pas, Seigneur, il y a certaines choses que moi j'avais là. Mais maintenant que je te connais, le Seigneur nous rassure toujours que la deuxième gloire sera la supérieure à la première. Puisque ce que tu as fait dans ce monde-là, que tu ne me connaissais pas, mais maintenant que tu me connais, je dois te donner au-delà. Pour que tu reconnaisses ma bonté et ma fidélité. Et c'est comme ça. Daniel va ouvrir sa bouche. Quand le roi n'a pas dormi, Daniel va ouvrir sa bouche. On peut lire la fin de l'histoire de Daniel. Dans Daniel 6, je pense à 23. On revient dans Daniel. À partir de 23, je pense. Daniel 6. Après cela, 25, après cela, le roi Darius écrivit... Non, tu peux lire 21. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi. » Amen. Daniel n'a parlé qu'à ce moment-là. Pendant la condamnation de Daniel, Daniel n'a pas dit, oh non, voilà, tu sais, malgré ce que vous avez dit, moi j'aimais beaucoup mon Dieu, j'ai pris pour... Daniel n'a dit aucun mot. Et quand on lit la parole de Jésus aussi, on dit jusqu'à la croix. Hein? On l'a conduit comme un agneau. Comme un agneau qui n'a pas ouvert sa bouche pour dire. Il a gardé silence, il savait. Et il a gardé silence, il savait comment il pouvait se justifier. Comment il pouvait se justifier. Il a gardé silence. Mais c'est quand il est parti. Lui, il a perdu son sommeil. Il est parti pour voir. À ce moment, il a ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu au-dessus de toi. Alléluia. S'attacher à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu verras la gloire de Dieu, tu vas parler. C'est à ce moment-là, Daniel dit, alors, le roi fit joyeux. Et il donna non. Il dit, Alors le roi fut... Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Mais quand on l'avait accusé, il n'avait rien dit. C'est à la fin, quand il a vu la gloire de Dieu, s'attacher à Jésus. Quand tu t'attaches à Jésus, garde le silence, il combattra pour toi. Ne te justifie pas, ne dis aucun mot, garde ta bouche. Garde ta bouche. C'est là, on a vu Daniel parler. Daniel parlait. Daniel, il a parlé. Il ne s'est pas justifié, il n'a fait que confirmer. Daniel ne s'est pas justifié, il n'a fait que confirmer. Voilà, l'ange de l'Éternel était avec moi. Il m'a protégé, puisqu'il n'y avait pas de péché en moi. Même en toi, je ne t'ai pas fait du mal. Et le roi va ordonner. Mais quand on lit la suite c'est quoi? Le roi va publier un décret où il dira que tout le monde sache, tout un peuple, que le Dieu de Daniel était un Dieu juste. Alléluia.
le Dieu de Daniel était un Dieu juste. Et pour conclure notre texte, nous avons compris. Quand on a lu les textes ici, on a compris dans ces textes, nous avons lu dans les textes de Ruth, qu'elle dira plutôt dans Ruth, il dira à Naomi, que ton Dieu soit mon Dieu. Alléluia. Le fait de s'attacher à Dieu, même dans ta petite famille, on saura que ton Dieu, c'est ce Dieu qui est puissant. Tes frères diront plutôt que, non, 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 mon Dieu, le Dieu de ma sœur, le Dieu de mon frère, qu'il soit mon Dieu. Amen. Qu'il soit mon Dieu. Et puis le Seigneur va t'élever au niveau de Daniel. C'est tout un peuple qui ont reconnu le Dieu de Daniel, qui se sont dit, non, le Dieu de Daniel soit aussi mon Dieu. C'est ça l'attachement à Dieu. Quand tu t'es attaché à Dieu, ne regarde pas ce qu'on dit de toi. Ne le regarde pas. Pourquoi ils vont te faire la guerre? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ramener la paix dans ta maison, tu ne sais pas ramener la paix dans ta famille. Le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de voler, c'est de détruire et de dérober. Ces gens disent, je pense bien. Donc c'est ça le rôle de l'ennemi. C'est ça son rôle. Et dans son rôle-là, il attend de toi que tu ouvres ta bouche. Et le mot que tu ouvres, c'est à travers ces mots-là qu'on va les condamner. Souviens-toi de Jésus. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il a dit, Jésus a dit quoi? Vous le dites. C'est pas Jésus qui a dit. Et ils ont dit qu'il était le roi des Juifs. Jésus a dit, vous le dites. C'est pas Jésus qui a dit. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont marqué sur la croix de Jésus? Le roi des Juifs. La croix, c'est vrai aussi pour Jésus qu'il était le roi des Juifs. Alléluia. Il ne fait que prophétiser, c'est ce qu'il fallait dire. Alléluia. C'est ça le Seigneur nous veut dans ces mois que nous avons fini. Que ton Dieu soit le Dieu de ta famille. Que ton Dieu soit un Dieu vivant. Mais quant à toi, tu peux pas te surprendre si te font le combat. Quand ils te feront le combat, comme le Seigneur a dit, toi ton problème, sache très bien qu'ils ne te vaincront jamais. Amen. Que les accusations qu'ils peuvent porter sur toi, qu'on ne les retrouve pas en toi. Mais toi, par contre, ne tremble pas. Puisqu'ils ont dit des menaces sur toi, toi ne tremble pas. De peur que l'Éternel puisse te faire trembler. Et c'est toi, le Seigneur te dit de garder silence. Quand il te dit de garder silence, apprends à ta langue d'être prudent et apprends-toi de vivre sur ta langue. Une fois que tu feras cela, ton Dieu sera le Dieu de ta famille. Ton Dieu sera le Dieu de tes amis et ton Dieu sera si grand. Et à ce moment-là, le Seigneur accomplit toutes les bénédictions pour toi. Il a dit, il a restauré Daniel, il va aussi te restaurer. Il va t'amener dans la gloire. Et la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. Et les années que les sauterelles ont dévoré pour toi, le Seigneur va les restituer. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. Lèvons-nous pour prier. Alléluia. Pendant ce temps, tourne-toi dedans de toi. Ton Dieu est avec toi. C'est le Dieu qui t'a dit. Si tu t'attaches à moi, je te donnerai toutes sortes de bénédictions. Jamais on n'a servi l'Éternel et on est resté les mêmes. Les disciples de Jésus diront, où irons-nous encore quand tu as la parole de vie? Même si le monde s'élève contre moi, même si mes yeux n'ont pas vu, que le Seigneur t'augmente ma foi. Dis à ton Dieu que le Seigneur augmente ta foi. Dans ces temps difficiles où tu trouves les accusations de gauche et à droite, dans ces temps difficiles où rien ne marche dans ta vie, dans ces temps difficiles, tu te poses la question, est-ce que la nuit arrivera? Mais Dieu te dit ce matin, demande à ton Dieu d'augmenter ta foi. Nous prions au nom de Jésus. Uzali Nzambe, Nzambe na vinanga. Uzali Nzambe, yobongwa niti. Uzali Nzambe, oh. Nzambe na vinanga. Uzali Nzambe, yobongwa niti. Uzali Nzambe,
les mois de l'attachement, tu t'attaches à ton Dieu. Et c'est le même Dieu qui t'a dit, te feront la guerre et te vaincront jamais. Pourquoi maintenant la parole de bénédiction pour toi? Pourquoi la parole de bénédiction pour toi? Dis à ton Dieu qu'il puisse te rétablir. Là où on t'avait accusé, dis à ton Dieu que ce n'est plus me justifier. Que le Seigneur puisse te justifier et que le Seigneur puisse t'établir dans la promesse de Dieu dans ta vie. Car il a dit, il a formé dans Jérémie 29, 11, il a formé le projet de bonheur dans ta vie et le projet de paix, afin qu'il y ait de l'espérance. Dis à ton Dieu, je veux voir toutes les promesses dans ma vie, que cela puisse s'accomplir. Puis je me suis attaché à toi et qu'il n'y a rien de l'ennemi à moi. Il n'y a rien de l'ennemi à moi. Ce n'est que je puisse vivre le jour meilleur, que je puisse exceller dans tout, que je puisse vivre très bien ma vie, afin que le monde reconnaisse que mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu, c'est un Dieu vrai. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu et toi tu n'as pas changé. Même toi, on t'a accusé, Seigneur Jésus. On t'a accusé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais l'ennemi n'a rien trouvé de lui en toi, Seigneur Jésus. Au ce matin, Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce, Seigneur, dans nos vies, Père de gloire, afin que, Seigneur Jésus, oh Dieu, que l'ennemi ne retrouve rien de lui en nous à cause de ta grâce. À cause de ta grâce, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Justifie-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que le monde reconnaisse que nous t'appartenons, Père, puisque toi tu es Dieu. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, c'est toi l'époux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi l'époux, Seigneur Jésus. Et tu nous as choisi l'épouse avec toutes nos faiblesses, Père de gloire, afin que tu puisses faire de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, une femme sans tache, sans ride, Seigneur Jésus. Une femme sans tache, Seigneur Jésus. Sans ride, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voici, Seigneur Jésus. C'est nous les épouses que toi tu as choisi, Seigneur Jésus, avec des faiblesses, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec des tâches et des rides, Seigneur Jésus. C'est toi qui ôtes les tâches dans nos vies, c'est toi qui ôtes les rides dans nos vies, afin que nous devenions, Seigneur Jésus, cette femme sans tâche, sans rides, Père de gloire. Oh Seigneur Jésus, cette femme est prête, Seigneur mon Dieu, mon roi, de te suivre, Seigneur Jésus. Cette femme est prête, Seigneur mon Dieu, mon roi, de témoigner ta bonté, ta fidélité, Père, puisque toi tu es Dieu. Oh merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, car tu as fait de nous, Seigneur Jésus, des sujets de tremblement et de paix à cause de toi. Des sujets de tremblement et de paix à cause de toi. C'est toi l'idée de la différence, Seigneur Jésus. Fais maintenant la différence dans nos vies, Seigneur Jésus. Fais la différence, Seigneur Jésus, dans notre scolarisation, Seigneur Jésus, dans nos familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans notre ministère, dans cette église, Père de gloire. Partout ton nom est invoqué, Seigneur Jésus. Fais la différence, Seigneur Jésus, afin que nous devenions, Seigneur Jésus, oh Dieu, et qui reconnaissent, Seigneur Jésus, comme Ruth avait dit, Seigneur Jésus, que ton Dieu soit mon Dieu. Et comme le roi lui-même qui avait condamné, qui dira plutôt à tous les peuples qui reconnaissent que le Dieu de Daniel, c'était un Dieu vrai, Seigneur Jésus. Puis toi, tu l'as justifié. Nous bénissons ton Seigneur, Père, puisque toi, tu n'as pas changé. Oh non, puissant de Jésus. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a libérées pour toi. Puisque tu t'es attaché à ces dieux-là. Tu t'es attaché à ces dieux-là. Les mêmes dieux que les disciples se sont attachés. Où Jésus répondra que tu seras béni au siècle présent et au siècle à venir. Commence à bénir maintenant. Commence maintenant à ramener les bénédictions que l'Éternel t'a données. Puisque l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Commence maintenant à proclamer les bénédictions que l'Éternel a données à tous qui les craignent, à tous qui sont à lui. Commence à proclamer cette bénédiction-là au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui as dit dans ta parole, nous serons bénis à notre départ et à notre arrivée. Nous bénissons nos départs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous bénissons notre chemin d'arrivée, Seigneur Jésus. Que lors de notre arrivée, Père de gloire, partout nous passerons, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, qui puisse reconnaître, Seigneur Jésus, que nous t'appartenons, Père, puisque toi tu es Dieu. Que tu libères maintenant, Seigneur Jésus, la bénédiction, Père de gloire, de toutes les saisons, et que nous puissions donner, Père de gloire, les meilleurs fruits, Seigneur, puisque toi tu es Dieu, à cause de ton amour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui n'as pas changé, Père de gloire, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père de gloire. Tu nous as fait du bien, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Tu as bien voulu comprendre, nous faire comprendre, Seigneur Jésus. Tu choisis des choses vives. Nous sommes des femmes là, Seigneur Jésus, qui sont moins sérieuses, Père de gloire, faibles. Mais c'est toi qui nous façonnes. C'est toi qui fais de nous des femmes et des valeurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que nous devenions, Seigneur Jésus, cette femme-là, sans tache, ni ride, Seigneur Jésus, et que tu puisses manifester ta gloire sur nous. Nous bénissons, Seigneur Jésus, toutes les bénédictions que tu as données. Nous bénissons ce mois de mars qui a été pour nous un mois béni, Père de gloire. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi tu es vie. Seigneur Jésus, voici le mois d'avril qui va arriver, Seigneur Jésus. Toi qui as dit, Seigneur Jésus, si ce n'est pas toi qui garde, Seigneur, gardera en vain. Garde le mois d'avril favorable, Seigneur, pour nous. Le mois d'avril, Seigneur Jésus, oh Dieu, le mois d'exception, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Afin que nos yeux puissent voir et proclamer ta fidélité, Père. Puisque toi tu n'as pas changé.
Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons roi. Que la gloire, Seigneur, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, ta vie pour les siècles des siècles. Pardonne-nous pour ça de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Et bon dimanche à tous, que l'Éternel vous bénisse. Amen.